Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui, nous allons apprendre à envoyer un PC ou un serveur physique sur une infrastructure VMware, ce qu'on peut appeler aussi P2V, Physical to Virtual, à l'aide de VMware Converter. Pour ce faire, évidemment, vous aurez besoin d'un serveur ou d'un PC en Windows et d'une infrastructure VMware. Dans mon cas, j'ai un vCenter avec un ESXi, mais vous pourriez simplement avoir juste un ESXi. Pour télécharger VMware Converter, vous devez vous rendre sur le site de Broadcom, vous connecter et télécharger l'utilitaire. Une fois l'utilitaire téléchargé, il y a plusieurs possibilités. Dans notre cas, nous allons faire un P2V du PC local vers une infrastructure VMware. On va donc lancer le fichier exe sur le PC qu'on souhaite virtualiser. Vous double-cliquez sur l'exe, vous cliquez sur oui. Nous allons installer VMware vCenter Converter. Ici, on va cliquer sur Next. Une nouvelle fois sur Next. On va accepter la licence, on va cliquer sur Next. Ici, vous pouvez laisser par défaut et cliquer sur Next. Local Installation permet de lancer un P2V du PC en local, et la Client Server Installation permet par exemple de lancer plusieurs tâches en même temps de plusieurs machines distantes. Dans notre cas, on va faire simple, on va rester sur Local Installation. On va cliquer sur Next. Libre à vous de laisser cocher ou pas cette case. Pour ma part, je vais la décocher et cliquer sur Next. Et je vais cliquer sur Install. L'installation est terminée, vous pouvez laisser la case cochée et cliquer sur Finish. VMware vCenter Converter Standalone est maintenant lancé. On va pouvoir lancer la tâche de P2V vers l'infrastructure VMware. On va donc cliquer sur Convert Machine. Dans notre cas, notre machine est allumée puisque c'est celle-ci, et il s'agit bien de la machine locale sur laquelle nous sommes actuellement. Vous auriez très bien pu faire un P2V d'une autre machine Windows ou d'une autre machine Linux. On va rester sur This Local Machine et cliquer sur Next. Ici, on va indiquer la destination de notre P2V. Dans notre cas, il s'agit bien d'une infrastructure VMware, donc on va laisser ça cocher. Et ici, on va indiquer le serveur vCenter sur lequel on va envoyer notre machine. Pour ma part, il s'agit de vcenter.motionit.lan. On va indiquer l'username, dans mon cas administrator. Et ici, on va indiquer le mot de passe de l'administrator. On peut donc cliquer sur Next. On peut ignorer le certificat. À cette étape, on va indiquer quelques paramètres de la future VM sur notre infrastructure VMware. Ici, le nom de la VM. Par défaut, il reprend le hostname de la machine Windows. Pour notre cas, on va laisser comme ça. Et ici, vous pouvez choisir le dossier dans lequel vous voulez mettre la VM. À vous de voir, dans mon cas, je vais laisser par défaut. On peut cliquer sur Next. Dans le cas où vous auriez plusieurs ESXi dans votre vCenter, il s'afficherait ici. Dans mon cas, j'en ai qu'un, donc je les sélectionne, le seul que j'ai, mon ESX 01. Sur le côté à droite, très important, vous allez indiquer le stockage qui va accueillir votre VM P2V. Il est important d'avoir suffisamment de place. Dans mon cas, j'ai 3 datastores, un de l'OS de l'ESXi et 2 autres datastores. Dans mon cas, je vais sélectionner le 01 car il y a assez de place dessus. Virtual Machine version, vous pouvez laisser la version la plus haute. On peut cliquer sur Next. Ici, si vous ne savez pas trop, vous pouvez laisser tous les paramètres par défaut. Pour les plus experts en infrastructure VMware, c'est à cet endroit que vous pouvez passer les disques de la future VM en Fine Provisioning plutôt qu'en Thick Provisioning. Pour ce faire, on va cliquer sur Edit, ensuite on va cliquer sur Advanced, Destination Layout, et ici on va changer pour mettre en Fine. Pour les moins expérimentés, vous pouvez passer cette étape. Pour les plus expérimentés, à vous de choisir si vous voulez la mettre en Fine ou en Thick. On peut cliquer sur Next. Ici, vous avez un résumé de ce qui va être fait. Si vous êtes sûr et que vous avez bien vérifié toutes les informations, vous pouvez cliquer sur Finish. Si votre tâche a été correctement paramétrée, vous devriez avoir une ligne de tâche qui s'affiche ici, avec un pourcentage de statut. Il faut donc attendre qu'il arrive à 100%. Si on va du côté du vCenter et de notre ESXi, on peut voir que la machine a commencé à être créée, et dans les tâches, on peut voir un log de création de la machine. On se retrouve une fois que la tâche a atteint 100%. Une fois la tâche terminée, vous pouvez fermer VMware Converter et éteindre la machine physique. Sur votre infrastructure VMware, vous pouvez observer votre VM sur laquelle on vient de faire le P2V. Vous pouvez la démarrer. Et on peut voir que la VM démarre. Afin de finaliser le P2V, il vous faudra installer les VMware Tools sur cette nouvelle VM et il vous faudra très probablement remettre les paramétrages IP sur votre carte réseau. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.